but that's alright. Hush. Les 3 qualités du vrai leadership. Peut-être que vous êtes responsable d'un département, manager, ou tout simplement vous êtes aussi responsable d'une famille, parce qu'il faut du leadership pour s'occuper d'une famille, si vous avez plusieurs enfants. Et donc, des fois, vous avez l'impression de perdre complètement les pédales et de ne pas savoir imposer votre autorité et que votre parole n'a pas de pouvoir ou vous ne vous sentez peut-être pas entendu, pas suffisamment. Et aussi peut-être également que vous donnez des directives, des actions à mener, et puis rien n'est fait. Alors comment renforcer son leadership? Dans cette vidéo, ce que vous allez gagner, vous allez savoir exactement quelles sont les bases, les fondations à mettre en place chez vous, à l'intérieur de vous, mais aussi dans vos actions concrètes au quotidien, pour pouvoir développer, déployer un leadership qui soit vraiment aligné et authentique avec vous. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Je vous accompagne vers votre vraie mission d'âme. Les 3 qualités pour développer votre vrai leadership. La première des qualités qui est indispensable au leadership, c'est d'abord de bien se connaître. Vous ne pouvez pas prétendre à mieux connaître les autres si vous-même, vous ne vous connaissez pas d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire de bien se connaître? Ça veut dire de savoir quelles sont vos réactions, comment vous êtes émotionnel. Ça concerne vraiment toute votre partie émotionnelle. Quand on vous dit un certain mot, parfois on est très réactif. Ce n'est ni bien ni mauvais, ce n'est pas là la question. Mais c'est de maîtriser quelles situations vont certainement vous faire réagir, surréagir par rapport à la normale, et puis d'autres mots vont vous mettre à l'aise. C'est de connaître parfaitement toutes les strates de votre personnalité et de votre identité, de façon à ce que vous atteigniez une forme de maîtrise intérieure et que vous ne vous exposiez pas à des situations qui peut-être vont vous faire beaucoup réagir et d'autres situations qui peuvent vous faire du bien. C'est de plutôt prioriser ces situations où vous allez vous faire du bien. Je vais être concrète. Par exemple, vous dirigez un groupe de personnes, ça peut être 2-3 personnes ou peut-être une centaine de personnes. Et donc, vous savez que vous avez une forme de timidité et donc vous exprimer face au public, c'est délicat. Vous perdez vos moyens, vous transpirez, c'est difficile pour vous. Pour que vous puissiez maintenir votre force intérieure, votre leadership, eh bien, c'est de prendre conscience que comme vous êtes faible quelque part à cet endroit-là, c'est de prendre un temps avant de faire votre discours devant cette assemblée, de prendre un temps pour vous recentrer et pour vous rassurer avec vous-même, pour vous dire que oui, c'est ok de ne pas savoir parler comme ça forcément devant tout le monde, c'est ok que vous ayez peur, c'est ok que vous soyez en stress, vous êtes un être humain. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de bien ou de moins bien, ça fait quelqu'un de vous d'humain, d'être humain. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment vous accueillir dans vos émotions. Vous ne pourrez pas à tout moment appeler votre thérapeute pour dire « Allô, ça ne va pas, comment je fais, je suis paniquée ». Non, c'est d'apprendre à vous accompagner, à gérer, à recycler votre émotion. On a tous le trac, on a tous peur, même ceux qui sont les plus connus au monde. Ils ont ça, et vous aussi, et c'est normal de l'avoir. Donc, le premier point dans le leadership, c'est d'apprendre à recycler son émotion, à la restabiliser et d'être bien avec vous-même suffisamment et aussi peut-être de l'exprimer devant votre assemblée. Et tout de suite, vous allez voir que ça va dégonfler la pression. La deuxième qualité d'un vrai leader, c'est l'universalité. Un leader, pensez à Superman, Superwoman, Wonder Woman. Ils ont quelque chose dans le cœur, dans l'être qui les dépasse, qui est plus grand qu'eux. On l'a tous en nous. C'est cette fameuse personne qui est héros, héroïne à l'intérieur de nous, qu'on aimerait tellement être et réaliser, et qui existe véritablement. Mais pour plein de raisons, de construction, de l'enfance, des traumatismes qu'on a accumulés, des peurs que l'on a, eh bien ce personnage à l'intérieur de nous est étouffé.
mais il existe. Donc c'est de se connecter à ce héros et ces héroïnes. Bien souvent, on a vu des vedettes, des personnes, des célébrités, quand elles montent sur scène. Je pense par exemple à Johnny Hallyday. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme sur scène. Puis quand il descend, il est réservé, il est timide. Voilà, mais parce que la scène lui donne la possibilité d'exprimer ce héros. Il lui donne tout son potentiel. Et vous avez ça à l'intérieur de vous. Ça existe en chacun de nous. Tout le monde l'a. Donc la deuxième qualité du leader, c'est cette partie-là du héros qui connecte avec l'universalité, avec sa grande sagesse. La troisième qualité d'un leader, c'est qu'il aime fédérer. C'est-à-dire qu'il n'imagine pas avancer sans avancer avec les autres. Il veut rassembler et que tout le monde grandisse en même temps. Là, vous êtes vraiment dans une phase de déploiement de votre leadership. Donc pour résumer, les trois grandes qualités d'un leader, la première, c'est qu'il sait se remettre en question. Il se connaît parfaitement. Il a fait un travail suffisamment profond avec lui-même pour savoir recycler son émotion. La deuxième qualité, c'est l'universalité. Il est connecté, il a envie, il fait, il déploie son héros, sa partie héroïne à l'intérieur de lui et d'elle, si c'est une femme. Et la troisième qualité d'un leader, c'est qu'il aime fédérer. Il n'imagine pas avancer seul. Il aime fédérer pour avancer tous ensemble. La croissance n'a de sens que si on avance tous ensemble. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, je vous invite à accéder à ma formation sur les leaders qui est juste en dessous dans cette vidéo. Dorénavant, vous allez créer une vie qui vous inspire vraiment.